Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Alors, comment tu vas? Comment allez-vous? Déjà, je voudrais vous remercier d'être là. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles arrivant sur cette chaîne. C'est une chaîne de tirage principalement sentimental. Et je m'appelle Cindy. Et voilà, tu es sur l'Impératrice 144. Donc, aujourd'hui, on fait un petit tirage classique, mais qui répond tout de même à vos questions du moment. Quelles sont ses pensées, ses sentiments? Et en deuxième partie, on fait quelles sont ses intentions et comment ça se passera la prochaine fois que vous vous reverrez au niveau de ses ressentis et de tes ressentis. Donc, alors aujourd'hui, j'ai pas de... Vous allez choisir à l'intuition. Hein. Aujourd'hui, j'ai rien. C'est maintenant que je m'en rends compte. Donc, c'est que ça devait se faire comme ça. Groupe 1. Quelles sont ses pensées et ses sentiments du moment? Et en deuxième partie, ses intentions et vos ressentis quand vous vous reverrez. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Là, c'est vraiment l'intuition pour cette fois. Donc voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Si tu as besoin, fais pause. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage, mon site est en description. Voilà. Je propose de nouveaux tirages qui sont plus basés sur des prédictions à 3, 6 et annuels aussi. Je fais des tirages annuels pour la nouvelle année, pour ceux et celles que ça intéresse. Et voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3, tu peux faire pause. Et on va y aller. Bonjour, bonjour. Groupe 1, toi qui as choisi ce groupe. Déjà, je te remercie de choisir à l'aveugle comme ça. Hein. Là, c'est vraiment l'intuition. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à mes trucs d'habitude, mais voilà, c'est pas grave. Désolée, un peu d'eau avant de commencer. Donc, on va y aller. Quelles sont ces pensées pour toi en ce moment? Ah, alors celui-là, c'est de côté. Quelles sont ces pensées pour toi? Groupe 1. Oh. Ok, on y va. On a début de la prospérité. C'est l'as de denier. On a l'âme. Ok. On a la fuite. Ok. On a Mars en poisson. Alors, il y a une opportunité. Cette personne, ta personne est en train de se dire qu'il y a eu une opportunité gâchée. Dans cette connexion à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui essaye, qui réfléchit même à créer une autre opportunité. Il y a une situation dans laquelle peut-être qu'il s'est dit qu'il ou elle n'a pas fait le nécessaire. C'est quelqu'un qui se dit aussi que cette connexion l'aide à grandir d'une certaine façon sur un certain point de sa vie. L'aide à grandir sur un certain point de sa vie. Là, on a Vénus en Scorpion. En fait, ta personne est en train de se dire que au niveau émotionnel, tu as réussi à lui faire ressentir des choses qu'il ou elle n'avait pas ressenties depuis un moment. Et il y a une forme de regret que dans la connexion à l'heure actuelle, soit vous parlez pas, soit elle est un peu en stand-by ou vous êtes en longue distance, mais il y a quelque chose comme ça qui fait que cette personne a l'impression qu'il y a une occasion de manquer dans cette connexion. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il ou elle voudrait, alors qu'au niveau de ses sentiments... il y a des sentiments sincères. Alors, on continue.
Quelles sont ses pensées? Et on va faire les sentiments après. Alors, on touche déjà un peu aux sentiments avec Vénus, là, en Scorpion. Alors, quelles sont ses pensées? On a la reine de denier. Cette personne pense que tu réponds à certaines de ses besoins, le réconfort peut-être, ton aura, ton essence, tel que tu es, lui apporte beaucoup de réconfort. Il y a une sensation de familiarité avec toi, qui lui va bien, qui lui fait du bien. Est-ce que tu es ou l'autre personne Capricorne, Taureau ou Vierge? Il y a un sentiment qu'avec toi, c'est fluide, avec le 6 de denier, il y a beaucoup de denier ici. Avec toi, c'est fluide, avec toi, je me sens bien, avec toi, j'ai l'impression d'être dans une relation équilibrée. Alors, quelles sont ses pensées? Oh, on a le 2 de denier. Il y a vraiment un regret de cette personne. Comme si elle a longtemps été aveugle à ses propres sentiments et elle s'en veut un peu d'avoir été un peu têtue. Ou même de ne pas avoir fait le bon choix dans une certaine situation, le choix de se rapprocher de toi. Et elle se dit maintenant qu'il faut qu'elle patiente parce qu'elle est en train d'essayer de recréer une opportunité. Alors, au niveau de ses sentiments, on a fierté. Ok, fierté peut nous dire que cette personne-là pense bien de toi, mais aussi au niveau de ses sentiments, il y a l'ego qui prend un peu le dessus. Et c'est pour ça qu'elle regrette un peu. Hein. Il y a l'ego qui a pris un peu le dessus par rapport à ce qu'elle aurait pu t'exprimer à un moment donné. On a l'as de coupe qui nous fait un coucou. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? On a le 7 de bâton inversé. J'ai l'impression que ta personne, au niveau émotionnel, ne veut plus se battre avec ce qu'elle ressent pour toi. On sent que là, il y a le secret qui est révélé, le secret du cœur, le secret de ses sentiments vis-à-vis de toi. L'ego est en train de tomber. Il y a toi. Ouais. Ça, c'est ses regrets encore qui reviennent. Donc, on va prendre les cartes. Et ça, je ne veux plus lutter avec cette impératrice. Alors, est-ce que tu es balance ou taureau, l'autre personne? Je ne veux plus lutter. Je veux venir vers toi avec la coupe. Ça va être romantique, mais j'ai dit la coupe d'amour. Parce que mon ego m'a fait comprendre que je suis dans une situation où je vis plus le regret qu'autre chose, quoi. Alors, quels sont ces sentiments pour toi, groupe? Ouais, il y a vraiment une idée émotionnellement, il faut que je passe à l'action, il faut que je m'empresse de te dire quelque chose. On a encore ce 2 d'épée qui revient. Il y a une situation... en fait... Ok, on va les prendre. Alors, il y a des regrets de cette personne, mais il y a aussi que cette personne ne sait pas comment faire, par quel bout prendre les choses, comment s'approcher de toi et te proposer et passer vraiment à l'action auprès de toi.
Il y a toujours ce sentiment, avec toi, on est vraiment compatible et je veux me montrer justement avec l'empereur à la hauteur et surtout passer à l'action. Il y a une idée, je dois passer à l'action. Mais comment on termine par ce 2 de denier, on dirait qu'il y a quand même une part de cette personne qui reste à l'aveugle, qui ne sait pas vraiment, eh ben, ouf, qui ne sait pas vraiment qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Pour cette relation, pour ce couple. Il y a une idée d'un choix en quelque part hein, pour cette personne. Il y a une idée de choix, soit j'y vais, soit je patiente. On a encore ce 7 de denier. En tout cas, il y a des choses hein, qui se passent pour cette personne. Il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement et intérieurement, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une grande transformation. On avait commencé par l'âme, on a quand même la mort. Il y a une idée de transformation. Il y a un cycle personnel de cette personne qui est en train de se faire. Hein. En fait, tu l'as beaucoup touché ou aidé à... Tu sais, peut-être que ton énergie la pousse à évoluer, cette personne. J'ai l'impression que tu l'influences beaucoup, que tu le veuilles ou pas. Hein. Groupe 1. Alors, on va voir l'oracle. Ok, alors je suis à l'envers. C'est certainement lui, c'est certainement elle, c'est ce que cette personne se dit. Mais on a, attention au drapeau rouge, il y a encore cette idée de doute. Mais pour moi, c'est un doute dans l'action. Donc, en deuxième partie, on va voir les intentions et comment ça va se passer quand vous allez vous revoir. Mais il y a une idée chez cette personne aussi qu'elle a des choses à régler, hein, traiter les problèmes familiaux. Alors, mais pour moi ici, c'est tout bon. Groupe 1, groupe 2, oui, groupe 1, on va faire la suite, hein, les intentions et comment ça va se passer quand vous allez vous revoir. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce groupe. Alors, attends, je vais boire un peu d'eau. J'espère que tu vas bien, que tu as ton thé, ton café, que tu es bien installé. On va regarder tout ça. Alors, groupe 1, groupe 2. Ça, c'est à gauche. Quels sont ces pensées et ces sentiments pour toi, groupe 2? Alors, nous avons harmonie. Waouh! Cette personne a des souvenirs, se rappelle de bons souvenirs avec toi. C'est dans son esprit tous les jours, tout le temps. Déjà, tu as une première réponse, groupe 2. Cette personne-là pense à toi. À ce que vous avez vécu au bon moment que vous avez vécu. Papyrus. Cette personne a des choses à te communiquer. Peut-être qu'elle est au loin en ce moment, qu'elle est même ailleurs. En tout cas, c'est une personne, en tout cas, même si vous vous voyez, j'ai l'impression que cette personne-là ne t'a pas dit tout ce qu'elle avait besoin de te dire. On a Mars en Vierge, la critique. Ok. Et on a le Soleil en Taureau, les acquisitions. Alors, il y a l'énergie du Scorpion qui ressort aussi. Alors, groupe 2, cette personne, elle porte une critique quand même sur cette relation. Il y a une idée
que pour elle, tout n'est pas de sa faute sur ce qui se passe. En fait, elle ne, comment dirais-je, elle ne t'écrit pas ou elle ne parle pas parce que j'ai l'impression que ce qu'elle a à dire, et elle en a conscience, hein, vient plus du reproche auprès de toi qu'autre chose. Donc, elle ne dit pas tout le fond de sa pensée. Ah. Elle ne dit pas tout le fond de sa pensée. Alors, est-ce qu'il y a une idée de jalousie entre vous? Quelqu'un était jaloux ou pas? Bref. Allez. Quelles sont ses pensées envers toi, groupe 2? On a le roi de denier. Alors, on a Mars, il y a une idée. Alors, si... j'ai une énergie là de quelqu'un qui un peu égoïste, hein, qui a fait passer ses intérêts avant celui du couple ou ce que vous avez vécu. C'est pas pour tout le monde, mais voilà. Ou qui a fait peut-être passer son travail ou a fait passer quelqu'un ou quelque chose d'autre avant votre relation. Ouais, et ça n'a pas été un choix judicieux à ses yeux, hein. Il y a un peu de regret par rapport à ça. Et on a le 7 de denier. Alors, j'ai l'impression, groupe 2, que cette personne trouve d'une certaine façon que elle a fait certains choix. Pour elle, c'était des choix rationnels, des choix qu'elle devait faire. Et je ne sais pas si c'est toi qui es parti par rapport à ça ou si c'est toi qui vous êtes disputé, mais j'ai la sensation que cette personne se dit que tu vas revenir à la raison, qu'elle a qu'à patienter, que tu vas revenir à la raison. Est-ce qu'il y a une infidélité en quelque part? J'ai l'impression que cette personne n'est pas totalement honnête. Enfin, elle est honnête, mais j'ai la sensation que pour elle, rien n'est vraiment de sa faute. Voilà. Dans la situation. Alors, c'est pas pour tout le monde que je dis ça. Des fois, je ressens des choses très spécifiques comme ça, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? Honte. Bah ouais. Ah, il y a de la honte. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a fait des choses. Hein. Dans ça, elle n'est pas totalement honnête ou il y a quelque chose une énergie de quelqu'un qui a fait des erreurs, mais qui ne veut pas totalement reconnaître que tout ça vient de lui ou d'elle, quoi. Alors, quels sont ses sentiments pour toi, groupe 2? Ben, dépression, mal-être par rapport à toi, par rapport à la situation. Alors déjà, on a la honte, on a mal-être. Hein. C'est pas quelqu'un qui est au top, hein, qui est au top vis-à-vis de tout ça, groupe 2. Hein. Il y a un désir de se faire pardonner. Alors, je ne sais pas s'il y a une triangulaire, une infidélité en quelque part, mais il y a un désir de se faire pardonner et de recommencer plus que de recommencer une relation, il y a une idée de pardon, vraiment là. Oui, 3 d'épée. Cette personne a mal, hein. Groupe 2. Cette personne a mal.
Mal au cœur. C'est quoi une petite chanson de break-up, de rupture? Peut-être que c'est une personne qui aime la musique et qui écoute une chanson spécifique de rupture, là, ces temps-ci. Ouais. 7 d'épée. Tu vois, ici, cette personne, il y a une idée de attendre le bon moment pour venir vers toi, mais pour te faire culpabiliser, hein. J'aime pas cette énergie-là et dire ça, mais il y a vraiment une énergie de quelqu'un qui veut te faire culpabiliser de quelque chose. Ouais, elle veut te faire culpabiliser de quelque chose. On a le 4 de bâton, on a le 2 de denier. Alors, je vais, c'est pas tout le temps que je fais ça, mais je vais sortir d'autres cartes sur cette personne. Parce que j'ai une énergie que... Il y a un peu de... Alors, j'ai pas envie de dire ça, mais il y a un peu de toxique dans son attitude à critiquer l'autre, à blâmer l'autre. Il y a un peu de jalousie, un peu... je n'arrive pas à dire mes erreurs. Alors, qu'est-ce que le tarot a envie de me dire sur cette personne que tu as besoin de comprendre, peut-être? Voilà. Ok. On a le 2 de coupe. Alors, il y a une situation où il y a un besoin d'harmonie. C'est intéressant parce qu'on a commencé par l'harmonie ici. Ok. Il y a vraiment l'idée que tout se joue dans l'harmonie, dans le besoin de retrouver l'harmonie entre vous. Et pas l'harmonie, mais de retrouver l'égalité, l'égalité d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Ouais, on a 3 de denier. Il y a une idée de l'équipe, du couple, à deux. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ouais. On a un 10 de denier. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que cette situation où cette personne est en train d'essayer de comprendre et de faire même si elle a honte et tout ça, elle ne veut pas admettre qu'elle a fait des erreurs, c'est une bonne chose. Parce que j'ai l'impression que la balance, harmonie entre vous n'a jamais été équitable. Tu as beaucoup donné. Et cette personne-là s'est habituée à certaines choses. Jusqu'à se dire justement que tu lui appartenais. D'accord? Et c'était pas quelque chose d'équitable. Et ce que vous vivez là, c'est une bonne chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Alors, un dernier oracle pour la fin. Réconciliation, ouais. Il y a une idée de qu'il y a peut-être une possibilité de réconciliation. On va voir en deuxième partie ses intentions et comment ça va se passer quand vous allez vous revoir. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie et si tu continues, je te dis à tout de suite. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi ce groupe. Installe-toi, sens-toi à l'aise. On va commencer notre petit tirage. Alors, quelles sont ses pensées et quels sont ses sentiments envers toi pour le groupe 3? On met ça de côté, ça, on met ça par là. Voilà. Voilà. Alors, les pensées de la personne du groupe 3. Nous avons fondation solide, 4. Ok. D'accord. Sacrifice. Oh, ok. Cette personne, ta personne a l'impression que ce que vous avez vécu, hein, qui paraissait solide, qui paraissait bien, a été sacrifié ou vous l'avez sacrifié ou la relation qui a eu un gros sacrifice qu'elle a fait ou que vous avez fait dans cette relation à l'heure actuelle.
Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a Jupiter en Vierge, la patience, ok. On a Vénus en Gémeaux, la flatterie. Et on a la Lune en Gémeaux, l'adaptabilité. Donc, il y a 2 signes de Gémeaux, là. Alors, c'est une personne qui se dit que, groupe 3, que à l'heure actuelle, elle s'adapte à la situation. Pour elle, il y a quelque chose dans votre relation qui est... alors, est-ce que c'était une relation longue? Pour moi, c'est une relation que vous vous connaissez depuis un moment quand même, et que à ses yeux, il y a quand même des choses importantes et que tout ne peut pas se terminer comme ça. Elle veut être patiente, hein, et elle veut attendre pour voir que y a un esprit pragmatique de cette personne qui se dit ben, on a construit des choses, même si c'est que émotionnel, et que on peut pas tout jeter comme ça. Elle est prête à attendre, à patienter, à s'adapter à la situation. Ok. Oh, il y a un esprit très terrien. Je ne sais pas si cette personne est lion. Bon, lion, mais c'est pas lion que je voulais dire. C'est Capricorne, Vierge ou Taureau. Peut-être lion hein, aussi. Mais il y a un esprit très pragmatique de cette personne. On a construit des choses. On ne peut pas tout jeter comme ça. Alors, les pensées de sa personne. Ouais, 9 de bâton. Il y a quelque chose, on doit continuer cette relation, on peut pas tout avec le 9 de... Ouais, il y a vraiment une idée, même si il y a quelque chose, hein, il y a une idée de sacrifice, il y a une idée de blessure, il y a une idée de... On a dû faire un choix pour quelque chose, tu vois. On a dû faire un choix et voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toute cette relation peut ou doit s'arrêter. Quelles sont ses pensées? On a la papesse. Et on a la patience. La papesse et la patience. Il y a vraiment une idée chez cette personne qu'il faut attendre patiemment que les choses s'arrangent et pas attendre ne rien faire, mais peu importe comment on va régler les choses, mais on va les régler. Cette papesse me... En fait, avec cette papesse, c'est quelqu'un qui se dit que tout n'a pas encore été révélé dans notre relation, qu'il y a encore des choses qui doivent être dites, être faites. Et donc, elle se dit qu'il faut qu'elle patiente pour la suite de cette connexion. Donc, c'est une personne hein, qui est prête à s'investir et faire des efforts et régler ce qu'il y a à régler. Quitte à te... comment dirais-je, quitte à essayer de te brosser dans le sens du poil, voilà, pour que la situation s'arrange. Alors, quels sont ses sentiments? Parce que c'est quelqu'un quand même d'assez pragmatique qui voit les choses de façon posée, de façon, voilà, tu vois, c'est très posé. Quels sont ses sentiments? Sérénité, c'est quelqu'un de calme, hein? Oh là 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 là. Groupe 3, je ne suis pas habituée. C'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de posé, sérénité. Elle est sereine au niveau émotionnel. Sereine, même peut-être un peu distante hein, au niveau émotionnel. On a encore cette papesse qui nous fait un petit coucou. Il y a quelque chose qui... dans cette histoire qui relève du secret. Hein?
Comme si peut-être cette personne se dit, la connexion que vous l'avez depuis tellement longtemps, donc elle ne voit pas pourquoi vous ne devez pas retourner ensemble en fait. Tu vois, le soleil, la réussite, l'énergie du lion. Cette personne-là a très confiance en elle. D'accord? Groupe 2, elle a confiance dans sa capacité à arranger cette situation, peu importe le temps que ça lui prendra. Elle a confiance en ça. Au niveau émotionnel, toi, tu lui apportes beaucoup de choses. Quand elle pense à toi, elle a de bons sentiments et de bonnes pensées. Elle se dit qu'avec ce 10 de... Voilà, qu'elle réussira à surmonter, que vous allez réussir à surmonter même une séparation ou quelque chose comme ça, ou une fin de cycle, ou une mise à distance. C'est vraiment quelqu'un de déterminé. Hein. Alors, quels sont ses sentiments? Ouais. 3 de coupe. J'aurais bien aimé discuter avec cette personne parce que je ne comprends pas comment elle a autant confiance en elle. Pour elle, au niveau émotionnel, 3 de coupe, elle se rappelle de toi et elle se rappelle des moments heureux, mais surtout de cette possibilité de se retrouver, quoi. Oui, oh là là, 9 de coupe. Cette personne-là, elle sait que tu es la personne qui lui est destinée et ça ira en fait. Ça ira, on va trouver une solution. En tout cas, il y a des sentiments. Autant là, on ne voyait rien au niveau émotionnel. Là, il y a l'amour, il y a surtout... l'amour qui vient après des années, l'amour qui vient après des choses que vous avez vécues ensemble. Au niveau émotionnel, cette personne-là, elle est sûre des sentiments qu'elle a pour toi. C'est clair, c'est limpide. On a un 6 de coupe. Alors, poisson, scorpion, cancer. C'est intéressant, c'est limpide au niveau émotionnel de cette personne. Quelque chose d'autre que tu devrais... quelque chose d'autre que tu devrais savoir, peut-être. Ah oui, voilà, c'est l'oracle que je devais choisir. Gardez l'esprit ouvert. Alors, c'est une personne qui... oui, elle a compris qu'il fallait qu'elle s'adapte à la situation et que peu importe le chemin qu'elle prendra, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à toi. Et elle va choisir elle va faire le choix de se montrer léger avec toi, de se montrer tellement elle a confiance dans sa capacité qu'il y ait un revirement de situation qu'elle se dit... on va se la jouer léger ou légère et je vais trouver comment t'atteindre, comment te faire ressentir ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a très très confiance en elle. Il y a vraiment une énergie masculine très forte. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va voir ses intentions plus clairement et puis comment ça va se passer la prochaine fois que vous allez vous voir. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie et si tu continues, on y va. Bye bye.